Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Certains affirment que raconter des contes aux enfants peut éveiller leur esprit critique. Découvrons plusieurs initiatives qui ont pour but de perpétuer cette tradition, mais surtout de l'utiliser en classe. Si vous pensez que des sujets comme l'économie et le climat sont ardus pour des élèves de primaire, vous allez peut-être changer d'avis. Dans une école à Paris, on a trouvé le moyen de les rendre accessibles en passant par la fiction. La terre devenait un enfer. Les contes, ce ne sont pas que des histoires de chevaliers et de princesses, ils peuvent évoquer la science. À Paris, décor romanesque par excellence, une auteure bien connue des enfants a mis cette drôle d'idée en pratique. Professeure suisse, Francine Pello est convaincue depuis des années de l'intérêt d'enseigner des phénomènes complexes grâce aux histoires. J'ai toujours été une très mauvaise élève, j'ai jamais rien compris aux sciences quand j'étais à l'école parce qu'on m'amenait des formules et des choses complètement hors contexte. Et que j'ai découvert un professeur d'université qui m'a raconté les sciences, qui m'a raconté des histoires de sciences, et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Et du coup, je me suis dit que c'était un moyen de permettre aux enfants d'entrer dans les sciences avec un véritable contexte, avec une véritable intention. Quand on comprend le merveilleux de la nature même du phénomène, alors on peut devenir curieux. Alors on peut se poser la question, mais comment ça fonctionne ? Arrêtez de lui vendre tout ce que vous produisez. Et vous, les gens du royaume, arrêtez d'accéder à ses moindres désirs. En arrière-plan du conte, une explication méthodique et des messages clairs, par exemple sur les dangers de la pollution, la crise économique ou encore les mécanismes du changement climatique. Quotidiennement apporter aux cuisines la majeure partie de leur récolte. Bon, pour répondre à l'appétit de la princesse et pour gagner l'argent promis, ils n'hésitèrent pas à épuiser leur terre. Ils ne la cultivaient même plus pour eux-mêmes, coupant de vastes forêts et les transformant en pâturage pour les énormes troupeaux de bœufs destinés à la fabrication des hamburgers de la princesse. Les enfants sont attentifs, tout comme les parents, très surpris des effets de ce conte scientifique sur leur bambin. C'est pas leur enseignant, c'est quelqu'un d'autre qui raconte. Ils vont prendre ça comme un jeu, comme autre chose. Comme quelque chose de beaucoup plus ludique qu'un cours, qu'un prof dans une école, dans une salle de classe, assis sur leur chaise. Ça explique vraiment beaucoup de choses sur l'environnement et la pollution. Je suis pas scientifique moi à la base et c'est vrai que c'est justement une approche en particulier pour les enfants par le ludique qui permet de leur donner accès à des connaissances mais d'une autre manière et qui finalement peut-être s'imprimera différemment, plus durablement j'espère, en tout cas en partageant vraiment quelque chose ensemble, un moment à la fois artistique, parce que je suis là pour ça, mais avec des vrais messages et donc une connaissance au bout. Transformer la science en art, en rire, en jeu, c'est la devise de l'association Atome Crochu qui depuis plus de 10 ans invite les plus jeunes à explorer les mystères de la science. Avec autrui, ni aux conséquences de son appétit dévorant. Qu'elles aient ou non un fond de vérité, de nombreuses légendes ont une grande importance culturelle. Au Mexique, certains tentent de transmettre la mythologie d'une civilisation ancienne aux nouvelles générations. Des serpents, des oiseaux magiques, des créatures fantastiques, tout un bestiaire directement issu des mythes mayas. Depuis des décennies, Roldan Peniche s'emploie à faire revivre cet univers tombé dans les oubliettes de l'histoire. Un travail qui aujourd'hui trouve un écho auprès des enfants des écoles du Yucatan, grâce au soutien des instances éducatives de cet État et notamment du réseau de l'éducation artistique en ligne.
Quelle est notre mission? Ressusciter ces mythes en les simplifiant et en les rendant amusants et interactifs. On utilise par exemple des technologies nouvelles ou d'autres objets comme des poupées, des masques pour que les enfants apprennent en étant actifs. De cette manière, ils peuvent avoir accès à une partie de cette civilisation avec laquelle nous avons tous un lien. Au pied de la pyramide maya d'Acanche, un groupe se familiarise avec les êtres magiques qui peuplent les forêts et les lagunes du Yucatan et échange sur ces créatures porteuses de valeurs spécifiques. L'objectif de cet atelier, c'est de faire connaître aux enfants les traditions et les valeurs culturelles du Yucatan. C'est aussi un moyen d'inciter à la lecture, ce qui est très important de nos jours. On leur montre que la lecture permet d'accéder à différents genres, à toutes sortes d'histoires qui sont très importantes, et on commence par lire ce qui concerne nos propres traditions. Et pour encore mieux entrer dans les légendes mayas, les enfants sont invités à jouer leurs personnages. Une manière aussi d'apprendre à respecter la culture de ceux qui ont façonné l'une des plus grandes civilisations qui ait jamais existé. Les gens n'avaient pas l'habitude de connaître tout ça. Ils ne se rappellent que de 2 ou 3 légendes typiques, comme Xtaba et Chivo le sorcier. Donc grâce au recueil qu'on a édité, je crois qu'on a fait prendre une nouvelle dimension à la mythologie maya. Enfin, nous partons en Inde pour rencontrer une étudiante de 3e cycle qui réussit à faire partager sa passion pour la tradition orale aux jeunes, bien souvent tentés de tourner le dos au passé pour s'intéresser aux contes modernes. Les contes de la tribu des Velip dans l'état de Goa ont toujours été une source de fascination pour Vitaï. Je garde le souvenir de ma mère qui nous chantait toujours des légendes quand j'étais petite. Elle-même issue de cette tribu et originaire de Kanakona dans le sud de l'État, la jeune femme s'est mise à enregistrer des habitants de son village déclamant ses récits alors qu'elle était en master de sociologie à l'université de Goa. Aujourd'hui, sous la houlette d'un professeur d'université, elle en a fait un projet d'études d'1 an, financé par le ministère indien de la Culture. La société s'organise autour des mythes et des histoires. Et en ce sens, ils servent de fondation. Ce qui rend ce projet unique, c'est notamment le fait qu'il essaie de trouver ce que signifient ces histoires au sein de la communauté elle-même. Dans de nombreuses cultures, les histoires sont chantées et pas forcément récitées. C'est beaucoup plus quelque chose que l'on incarne avec intensité plutôt qu'une simple récitation. Je me suis sentie obligée de tenter de sauver ces histoires parce qu'elles n'ont jamais été écrites nulle part et ne sont plus racontées aujourd'hui. On espère que d'autres choses sortiront de ce projet. Surtout de l'intérêt et une renaissance pour cette communauté qui dans le passé a été discriminée en tant que tribu. On souhaite faire connaître son savoir. L'enseignant, de son côté, a mis en place des ateliers pour permettre à ses étudiants de faire renaître les histoires de leurs ancêtres en les partageant. Je suis certain que dans 1, 2 ou 3 décennies, des gens de cette communauté créeront quelque chose de nouveau, en reprenant les personnages de ces mythes, en les associant à des personnages contemporains. Ainsi, ils évoqueront le passé et se projetteront en même temps dans l'avenir.
Qu'en pensez-vous? Connaissez-vous des légendes intéressantes et les estimez-vous utiles dans un cadre pédagogique? Comme toujours, nous vous invitons à partager vos idées sur nos pages des réseaux sociaux. Au nom de toute l'équipe, à bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.